Radio Pirate. Radiopirate.com. Es-tu prêt pour tantôt, Jerry? Oui. OK, good. Donc, hey, on est prêt. Oh, yes. Jérôme, vous avez entendu, son micro est ouvert. Jérôme Blanchet-Gravel de LibreMedia.com. Un nouveau Québécois d'adoption. Ah. Hey, t'es de retour, Jérôme? Je suis de retour à Québec, imaginez-vous. Puis, raconte un peu, raconte. Ah oui. Oui, mais écoute, c'est sûr qu'il faut... le terme que j'emploie souvent, c'est la réadaptation. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui doit réapprendre à marcher. Quand même. Faut réapprivoiser la platitude. Non, mais je commence d'entrée de jeu comme ça. Je suis revenu pour Libre Média, le média que je pilote depuis maintenant plus d'1 an. On est en pleine expansion. On a tout un volet vidéo, télévision qu'on développe. Donc, on a eu, par exemple, André Berkoff la semaine dernière en grande entrevue. On va présenter ça à nos téléspectateurs dans les prochains jours. Donc, non, c'est important que je sois présent sur le terrain. Vous savez comment ça marche. Donc, pas le choix. Start-up, t'as pas le choix. Faut que tu sois. Ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment un côté entreprise. Comme tu le dis, c'est une start-up. Donc, Libre Média, mais je ne vous cacherai pas aussi que, bon, j'ai la famille à Québec. Moi, je suis de Québec. En fait, je suis né à Cap-Rouge. Donc, une fois, j'étais allé d'ailleurs en studio à Cap-Rouge avant le déménagement de Radio Pirate. Donc, je suis de Cap-Rouge, je suis de Québec. Donc, évidemment, avec ma petite fille d'un mois et demi, d'un an et demi, par exemple, excusez-moi. 1 an et demi, c'est sûr, bon, c'est des grands-parents, il y a une présence, on n'a pas vraiment pu Est-ce que ta blonde connaît assez la place pour s'adapter vite ou comment est-ce qu'elle fait, elle? Ouais, c'est sûr que, bon, ma femme, moi, je le rappelle, est mexicaine. Donc, il y a la francisation qui va commencer. Elle parle français, mais pas parfaitement. Puis, je ne cacherai pas que la langue à la maison, c'est l'espagnol. Là, évidemment, je parle en français à ma fille le plus que je peux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Beaucoup, les gens ici, j'ai découvert ça. Bon, les nationalistes voudraient qu'on parle français en 20 secondes, là, mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Non. C'est compliqué. Là. Puis à la maison... Le plus drôle, c'est que ces gens-là doivent être bilingues depuis qu'ils sont au monde pour aspirer au poste qu'ils ont, puis ils parlent anglais comme une vache d'une clôture. Et ils demandent aux immigrants qui n'ont pas le passé de nous, ce que nous, on a vécu dans les 2 langues toute notre vie, puis qu'on parle l'anglais tout croche. Ils demandent à des gens qui arrivent, puis 6 mois après, il faudrait qu'ils prennent le français, qui est une des langues les plus difficiles à apprendre. Là, c'est ça, puis je ne dis pas que c'est pas important le français, mais ce que je dis, c'est que dans la réalité des choses... C'est dur à faire concrètement, oui, c'est ça. Donc, forcément... Le 6 mois, je ne comprends pas. Sérieux, non, mais ça, c'est une utopie. C'est une utopie technocratique, forcément. Ça ne marche pas comme ça. Puis, on ne peut pas brusquer les gens au quotidien. C'est très complexe, l'adaptation. Mais donc, ma femme, non, est contente d'être ici, mais c'est sûr que elle a un regard sur le Québec qui ressemble un peu au mien. Elle trouve quand même que les gens s'inventent beaucoup des problèmes. Non, c'est la pure folie, là. Non, mais c'est sûr qu'il y a un climat très particulier, puis elle a vécu quand même 8 mois de confinement militaire avant qu'on retourne à Mexico. On est retourné 2 ans complets en pleine pandémie. D'ailleurs, les gens me disaient « Tu t'en vas mourir ». C'était une des plus grandes vagues à Mexico, puis... les médias rapportaient que les gens... les gens mouraient comme ça. Là. Dans la rue, tu sais, dans la rue. Puis là, les gens m'avaient dit, c'est ça, tu prends le risque de ta vie, tu t'en vas mourir à Mexico en retournant. Finalement, je suis pas mort, je suis avec vous aujourd'hui. Mais non. Puis il se passait pas grand-chose de particulier à Mexico. Évidemment, il y avait des gens dans les hôpitaux, mais beaucoup les obèses puis les diabétiques. Mais bref, on est content d'être ici. On a récupéré notre condo. Nous, on avait loué, on avait gardé un condo à Québec, dans Saint-Sacrement. On le récupère, on rentre dans nos affaires. On est content, mais je pense que le test, ça va être à l'automne. Oui, quand la température va se mettre à faire froid, pas qu'il fait chaud. Là, mais... Oui, puis la lumière, hein, surtout, là, c'est... je pense qu'octobre va être le test. Mais il faut que je sois ici, de toute façon, pour un certain temps. Mais après, je pense qu'on va passer plusieurs mois par année au Mexique, quand même, là. Un peu en mode snowbird, si on peut dire. Oui, exact. Et au-delà de la température, tu as aussi l'espèce de mode de vie, là, parce ici, c'est d'une... Ici, c'est le néant. Là. Tu veux dire, ici, tu vois quelqu'un marcher sur la rue, c'est tous des zombies, des personnes âgées. Il n'y a pas de jeunesse nulle part. Ici, il ne se passe rien. Là. Tu veux dire, tu tombes d'une ville, d'une mégapole qui ne dort jamais, à une ville ultra pépère avec des zombies qui longent des murs. C'est spécial. Non, c'est 2 mondes. Vraiment, c'est 2 extrêmes. Ah oui.
Puis c'est sûr qu'entre le IGA et le marché public à Mexico, où les poulets ont des plumes, vous savez, c'est 2 univers. C'est 2 univers, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de plumes, mais il est quand même à 42$ le poulet. Mais il y a l'inflation. Là, c'est toi qui te fais plumer. Oui, c'est ça, c'est toi qui te fais plumer. Plumer pas à peu près. J'ai aimé le vidéo d'un genre de, je sais pas si c'est un Canado-Mexicain ou un gars mexicain, mais s'il parlait du Canada, j'imagine que c'est un Mexicain d'origine qui probablement est au Canada par alliance. Il était de retour au Mexique, puis il dit, il est sur le bord de la plage. Je te l'ai fait entendre hier. Oui. Il est sur le bord, je ne sais pas si tu l'as vu, Jérôme, mais il est sur le bord de la plage, puis il dit, hey, je veux saluer à ma gang de demi au Canada, là. Il dit, avec les feux, il dit, nous autres, il dit, on a de la forêt comme ça se peut pas. Puis il dit, des feux, on n'en a pas. Puis il dit, pourtant, le réchauffement climatique, il dit, ici, il fait chaud. Puis il était à la beach, tu voyais qu'il y avait en plus, ça, les canicules ici, c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant. Et il dit, savez-vous pourquoi? Il dit, on n'en a pas, puis vous autres, vous en avez. Il dit, c'est parce que, il dit, au Canada, vous êtes nés par Trudeau, puis il dit, nous autres, on est nés par le cartel. Oh boy. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. Ici, les rues piétonnières, ils n'ont pas de piétons, là. Oui, c'est vrai. Ça donne une idée un peu là, de la place. Là. Exact. On a d'autres genres de cartels ici au Québec. Là, il y a beaucoup de cartels. Le Collège des médecins, par exemple. Oui. C'est un cartel. Ben oui. Oui. On pourrait en faire une longue liste de cartels. Il y a beaucoup de cartels, beaucoup de monopoles. Une société très corporatiste. Les gens défendent leurs intérêts. Et tous ces gens-là mangent dans la main du gouvernement. Là. Oh oui. Ils sont tous reliés avec le gouvernement. Ils sont muselés aussi par leurs ordres professionnels. Donc, non, une société qui a beaucoup de problèmes. Par contre, je souligne quand même, il y a le grand avantage de la sécurité. Mexico, ça reste... C'est notre avantage. Les femmes qui venaient se faire coiffer au salon de coiffure en bas de chez nous étaient régulièrement avec des gardes du corps, accompagnés. C'est des 4x4 blindés. C'est beaucoup de pitbulls, c'est des chiens, c'est des systèmes de sécurité. C'est quand même une autre réalité, un gardien armé en bas de chez nous. C'est sûr que les gens me disent oui, attention, Blanchet-Gravel, son idylle au Mexique, tout ça. Oui, non, j'ai jamais conseillé le Mexique non plus. Je fais attention. Beaucoup de gens m'appelaient et disaient je veux que tu me conseilles là, sur mon déménagement au Mexique durant la pandémie. Là, tu leur disais wow, minute, là, t'as peu. Là. Pas n'importe où. Puerto Vallarta, c'est une chose, là, mais le Mexique profond, arrivez pas là en char. Là, tu traverses pas le Mexique en char. Il y a des gens qui le font, puis il y a toujours des gens qui disent moi, j'ai fait ça, traverser le Mexique en char. Ouais, mais à quel point c'était innocent, là, honnêtement. Oui. C'est carrément suicidaire. Non. Tu cours après la marde. Non, c'est pas... Tu cours après la marde. Donc, je le souligne, il y a l'avantage de la sécurité. Quand même ici, on n'a pas à être sur nos gardes. Mais il y a beaucoup de problèmes. C'est une société qui s'effondre institutionnellement. Les garderies, c'est un truc de malade. Quand tu t'expliques ça d'abord à un Mexicain qui n'a pas de garderie, c'est un peu de quoi tu parles. Là? Tu reviens dans une société du premier monde, comme ils appellent, tiers-monde, premier monde, primer mundo. Puis tu m'expliques que dans un pays intégré au G7, vous n'avez pas de garderie disponible. Oui. Essaye de faire comprendre ça à quelqu'un qui vit en Amérique latine, dans un pays, en tout cas, bref, plus pauvre, entre guillemets. C'est très exotique comme problème. Ça, c'est vraiment, vraiment spécial. Même avec les gardes... Même avec le système de santé, mais c'est ça. Le vieillissement démographique est vraiment une donne majeure. Ça nous frappe, effectivement. Tu vois, c'est la rue Cartier. Bon, la rue Cartier... c'est quoi aujourd'hui? On est loin quand même d'un dynamisme exceptionnel. C'est censé être le quartier des arts. La seule chose qui excite le monde ici, c'est justement le show qu'on a fait avec les feux de forêt. Les feux de forêt, la rivière qui déborde là-bas. C'est rendu un genre de shit show où il faut toujours faire peur au monde que le monde reste on the edge sur le bord du banc. Le reste, tout ce qu'il y a de vie quasi normale, c'est tout quelque chose de complètement foutu à tous les niveaux. Les garderies ne fonctionnent pas, les hôpitaux ne fonctionnent pas, les écoles sont rendues, on prend des profs qui ne vont même pas à l'école. On a pris des décrocheurs secondaire 3 pour enseigner à secondaire 4. C'est quand même un peu spécial. Là. Oui, j'ai entendu ça, oui. Je veux dire, alors qu'il y a quelques années, quelqu'un qui étudiait au doctorat n'était pas autorisé à enseigner un cours d'histoire au secondaire. Imagine. On est passé de ça à... Le gars a l'âge d'être en secondaire 4 et enseigne à des gens de secondaire 3. C'est capoté, ben. On est passé de ça en 4-5 années. Oui. Ah oui, carrément. Moi, je rappelle, quand j'étais au doctorat à l'Université d'Ottawa, je me disais, un petit job étudiant, je pourrais bien enseigner au secondaire. Ben non, j'avais appris que je ne pouvais pas faire ça. Je me disais, coudonc, faut croire que je suis pas assez qualifié pour l'anecdote. C'est assez incroyable quand même. Là. Puis là, j'apprends que, finalement, c'est ça. En tout cas. Je regarde tes sujets, puis veux pas, c'est drôle parce que j'ai fait une ouverture tantôt, tu n'y étais pas, tu étais là pendant que Régent nous parlait, mais
j'ai parlé un peu des deux vraies crises. La crise économique ne fait pas partie des deux vraies crises. La crise des feux de forêt n'est pas une vraie crise. Il y a deux crises actuellement en tout cas, dans les pays du G7. Il y a deux crises. Et je dirais encore plus l'Amérique du Nord. Il y a une crise économique qui n'est pas une crise économique traditionnelle, c'est-à-dire entreprises qui ferment, taux de chômage qui monte. C'est une crise économique qui a beaucoup d'emplois, peu de chômage, les gens travaillent plus fort que jamais, ont même les meilleurs salaires qu'ils ont jamais eu de leur vie, mais sont de plus en plus pauvres. Donc ça, c'est une crise qui est inconnue ici, que le Venezuela a déjà connue, que l'Argentine a connue, ou connaît encore d'ailleurs, que la Turquie connaît. Effectivement, oui, c'est exactement ces pays-là. C'est exactement ce que nous vivons d'une certaine manière depuis, je dirais, ce genre d'orgie d'argent qui a été imprimé pendant la COVID alors qu'on aurait dû juste sortir dehors puis se mettre un masque d'en face pour les gens plus âgés, that's it. Et la deuxième crise, c'est la crise du woke. C'est les woke. Puis je regarde un des leaders woke, c'est Justin Trudeau. On a un autre à Washington qui hier a reçu à la Maison-Blanche. Hier, c'était une orgie aussi, ça, à la Maison-Blanche hier. Là. Ce gars-là, habillé en robe, qui s'enlève la robe sur le terrain de la Maison-Blanche, les seins à l'air, des seins posés en plastique. Là. C'est un gars. Je veux dire, c'est un gars, cette affaire-là. Et il y a l'autre gars qu'on voit, qui est une fille, qui s'est laissé pousser le poil, donc avec les pilules, les hormones, les patentes de main, le poil a poussé. Tu vois les cicatrices des seins qui ont été enlevées. Puis là, sont les deux tout nus. C'est un des emblèmes démocratiques qui montre une certaine structure, une certaine intégrité, une certaine... Là, tu regardes ça, tu te dis, ça se passe aux États-Unis d'Amérique, sur les terrains de la Maison-Blanche. Donc, on est rendu complètement sauté. C'est une conquête symbolique. Là. C'est le passé Macron aussi, le fameux spectacle où des drag queens également, ou enfin, dans ce genre-là, qui avait présenté un spectacle à l'Élysée, puis ces images-là sont restées dans la tête des Français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le maire de Lyon... c'est pas le maire de Lyon, c'est la ville de Lyon qui a présenté un spectacle dans un jardin public où des adultes, finalement, marchent nus dans le jardin avec des dildos et des sextoys. Bon, les Français aiment beaucoup utiliser des mots anglais. Donc, il faut revoir ces images-là. Donc, ça se passe à Lyon. Donc, des gens qui, comment on appelle ça, là, marcher sur le sol. Oui, comme en Chine. Qui rampent sur le sol, à genoux. Complètement nus, devant des enfants. Un peu ce qui s'est passé au Musée de la Civilisation aussi, la fameuse exposition unique en son genre. C'est un truc de malade, ça. Vous avez pas c'est quand même malade. Pourquoi ils font ça? C'est plus que décadent. C'est bien que nos impôts. Vous comprenez que nous, nos impôts, déjà, on en paye pas mal trop, là. On prend de l'argent dans vos poches et on va financer des expositions complètement décadentes où des individus se dénudent devant des enfants en décriant leurs privilèges blancs. Et même, apparemment, il y a même une rangée de pénis de couleur. Ah ouais. Et là, les enfants seraient invités à branler des pénis. Ouais, c'est incroyable. Je vous le dis. Puis j'ai demandé à Alexa Lavoie de Rebelle News de me confirmer l'information. C'est elle qui a sorti le fameux reportage. Même Sophie Durocher a repris son reportage. Comme quoi, les médias mainstream, on commence à comprendre que les médias indépendants servent à quelque chose, puis servent la cause du peuple, etc. Et oui, il y a une espèce il y a une rangée de pénis, de dildos, de couleurs, et donc on est invité à se familiariser avec la diversité des formes des pénis. J'ai souvent dit qu'on vivait à une grande vitesse le déclin de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives à une certaine zone de confort où tu t'inventes des histoires, des bébites, parce que tu n'en as pas vraiment. Donc, tu veux essayer d'inventer un nouveau monde, puis là, tu t'en rends pas compte. Il y en a certains qui s'en rendent compte. Les gens plus conservateurs comme nous, on veut garder, il y a des valeurs fondamentales qu'on veut garder, il y a des choses qu'on veut garder, il y a des lignes qu'on dresse, qu'on met dans le sable, on dit ça, on franchit pas ça parce qu'on est ce qu'on est. Nous, on se cache pas, moi, je veux revoir ce que... Je veux pas vivre dans ce monde-là, ça m'intéresse zéro. Ce monde-là qui m'est montré sur les réseaux sociaux, je vous le dis, moi, ça m'écoeure. J'ai vraiment un problème. Puis pourtant, je suis quelqu'un de très ouvert, mais je trace une ligne. Et ma ligne, elle est tracée depuis plus qu'un an, presque 2 ans maintenant. Moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Mais c'est que là, en ce moment, si on challenge Trudeau, si on challenge ces gens-là, si on challenge les Biden de ce monde, si on challenge tous ceux qui nous amènent, les compagnies qui nous présentent des genres de bouteilles de shampoing couleur arc-en-ciel dans une pharmacie, toutes sortes d'affaires. On passe quasiment pour des arriérés mentaux. On passe pour des gens qui sont pas ouverts, qu'on est homophobes, etc. Moi, c'est ça qui m'écoeure. On n'est pas là. On n'est pas sur les histoires d'homophobes. On est sur des histoires de gens qui sont complètement détraqués. Des gens qui nous font semblant qu'ils sont femmes alors qu'ils sont hommes.
Et il y a des choses de base en science. On va parler de la science tout le long pendant la COVID. On m'a fait de la morale sur la science et c'est des journalistes, pas de maths souvent, qui nous le faisaient. Ce genre de lien-là entre la compréhension de la COVID et la science. Puis il fallait toujours se fier à la science. Mais la science, elle est claire. OK, 1 + 1 = 1. Et un gars qui vient au monde, gars, reste gars. Il peut s'habiller en fille, il peut faire une affaire, mais il restera toujours un gars. Il peut faire ce qu'il veut. Dans la vie, on fait ce qu'on veut. Et une femme, c'est la même chose. La femme vient au monde, et elle est femme. Puis elle continue, puis à un moment donné, elle n'est pas bien dans sa peau, puis elle veut s'habiller en gars, puis elle prend des hormones pour avoir une barbe. Ça me dérange zéro. Mais vous ne pouvez pas me faire croire que à la base, elle ne sera pas toujours une femme. Si vous me dites non, elle est devenue homme, et là, on ne peut pas s'entendre zéro. Là. Non, puis je donne des fois l'exemple d'un traitement médical. T'es trans, t'as changé de sexe, t'as le cancer, ton traitement risque d'être adapté à ton sexe d'origine. Oui, exact. Donc, est-ce que tu vas refuser un traitement médical parce que, il serait conçu pour les hommes alors que toi, tu penses que t'es une femme? Ça va loin, là, ce délire-là. Ce déni-là, c'est assez incroyable. Mais oui, on vit une période de décadence, c'est manifeste. Donc oui, il y a des parallèles à faire avec la chute de l'Empire romain. Donc, une civilisation qui finalement est victime d'un certain confort, qui s'invente des problèmes. Quand on pense que dans les années 70, 80, même 90, on parlait de sexualisation des jeunes filles, l'habillement très sexy des filles de 12, 13, 14, 15 ans. C'était toute une histoire dans le temps. Là. Regarde, ils ont il y a des articles qui ont été faits là-dessus pendant des décennies. Puis aujourd'hui, on veut sexualiser des enfants de 5 ans. Là. Ah non, mais ça, le faire jouer avec des bisounes en plastique. À un moment donné, ça veut dire... regardez un peu ce qu'il y a dans le miroir. Alors, c'est une décadence, c'est criminel. Non, jouer dans la tête d'enfants, leur faire croire qu'ils sont appelés à changer de sexe, puis finalement, s'ils ne changent pas de sexe, finalement, ils sont un petit peu réactionnaires. Là. C'est criminel. C'est-à-dire, là, on est en train de créer une industrie médicale et pharmaceutique. D'abord, c'est financé par toute une industrie sur le changement de sexe. Les pharmaceutiques sont derrière. On vend des bloqueurs d'hormones. C'est vraiment un commerce. Oui, aux États-Unis, il y a des médecins qui sont devenus multimillionnaires en charcutant des enfants tout à fait sains. Sur le plan corporel, sur le plan psychologique, ils sont un petit peu mêlés, mais c'est le fruit de la propagande. C'est-à-dire qu'on sait c'est quoi des enfants, les parents, on sait c'est quoi des enfants, on sait que c'est des gens c'est des personnes malléables, forcément. Ben oui. Donc, c'est ce qu'on appelle des éponges. C'est la métaphore qu'on emploie souvent en psychologie. Donc, on mêle des enfants, on fait exprès, on détruit des enfants. Non, mais le rapport aux enfants, puis ça s'inscrit aussi dans un certain continuum. Regardez ce qu'on a fait aux enfants pendant la crise sanitaire. On les a masqués, on les a traités quasiment comme des sources de contamination. On les a mis à l'écart quasiment. Vous, les enfants, vous êtes nuisibles parce que vous propagez des virus. Et là, maintenant, ce qu'on fait aux enfants avec le transgenrisme, ça s'inscrit dans une certaine continuité. C'est-à-dire qu'on n'aime plus vraiment nos enfants. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Est-ce que ça peut être réparé? Peut-être. Là, il y a encore une certaine résistance. Mais vous voyez, on est devant une civilisation qui n'aime pas ses enfants et qui même vise à les détruire d'une certaine façon. La réaction du monde ordinaire, le monde ordinaire est quand même assez je dirais, féroce. Parce que regardez là, ce qui arrive à Target, la perte boursière de Target, ce qu'on voit, ce qui arrive à Budweiser, on voit tous ceux qui vont trop loin passent au cash, pas à peu près. À d'autres sens, il y en a qui veulent carrément se faire aimer par je ne sais pas trop qui. Souvent, c'est lié à avoir une bonne réputation dans les médias. Mark Cuban qui disait hier, non, même si Target se fait brasser un peu, c'est une bonne idée, les entreprises doivent aller vers le woke, c'est important, etc. Mais que je trouve bizarre, c'est vraiment, puis parce qu'il est plus proche de nous, là, mais Trudeau, c'est quasiment à tous les jours. Là. Je veux dire, oui, beaucoup de réchauffement climatique, beaucoup trop de réchauffement climatique, mais le côté trans, je sais qu'on est dans le mois, mais quand c'est pas le mois trans, il va y avoir une autre journée quelconque, on a l'impression que c'est ça à l'année. C'est une fixation un peu questionnable, son affaire. Je me demande si en dedans de lui, c'est pas... Ah non, c'est une fixation, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui a le goût de le faire. Tu sais, d'écrire autant de choses là-dessus. Mettons, à un moment donné, il fait un tweet. Tu dis, OK, c'est le mois, il sent obligé un peu. C'est le centre de sa vie. Incluant Poilievre, il va le faire. Bon, la communauté trans, on vous souhaite un bon mois, on espère que les gens vont vous accepter tel que vous êtes. Donc, quelque chose de traditionnel. Mais lui, c'est quasiment 2 à 3 tweets par jour là-dessus. Non, c'est des activistes, c'est des militants. Comme tu dis, ils sont obsédés. Et j'espère que oui, il va y avoir un retour du balancier.
Parce que ça allait beaucoup, beaucoup trop loin. Et la ligne qu'il ne fallait pas franchir, c'est vraiment les enfants. Là, ils ont vraiment touché de quoi, je te dis. J'emploie le mot criminel. Je pèse mes mots. Détruire psychologiquement des enfants, c'est criminel. C'est criminel. C'est criminel. Il y a des médecins aux États-Unis qui prennent des photos avec leurs patients là, qui viennent de se faire... la mastectomie est l'une des chirurgies plastiques les plus pratiquées aux États-Unis, c'est-à-dire le retrait des seins. Le nombre de trans a explosé. C'est rendu plus d'1 million, là, selon l'agence Reuters. C'est un truc de malade. T'sais, on est vraiment devant une machine de propagande qui est en train de détruire une partie de notre jeunesse. C'est scandaleux, c'est criminel. Non, c'est malade. C'est malade. C'est vraiment le chiffre. Donc, s'il n'y a pas un réveil face à ça, écoute, là, on est vraiment perdu. C'est là que ça va se passer. On est entré en guerre culturelle. Mais regarde, là, tu le vois. Là. Tu vois la manière qu'ils opèrent. Ils ont une recette. Malgré le fait qu'ils sont dans un certain déclin, que de plus en plus de médias comme libremedia.com prennent de plus en plus de place. Tu parlais tantôt d'Alexandra avec Rebel News et tout ça. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Ça pilule encore plus. Ouais. Ils ont quand même une recette incroyable. C'est une armée qui est encore très efficace, l'armée des médias traditionnels avec les politicos, pour créer une nouvelle manière de voir le monde, de créer... même, je dirais, une pandémie ou de créer quelque chose où on traite tout le monde de fou, de penser qu'un virus peut arriver d'un laboratoire où on étudiait justement des coronavirus. Donc, la minute que vous soulevez ça, ouais, c'est un drôle de hasard. Hey, on va te censurer, etc. C'est une machine qui est vraiment performante. Puis on le voit avec, le changement climatique, on le voit avec les feux, on le voit avec la minute qui fait 30 degrés une journée. C'est la folie pure. Mais ça, une fois que c'est implanté, ce système-là, parce que moi, je pense que elle est là, la game. T'sais. Ils font ce qu'ils veulent, que ce soit le côté woke, que ce soit le climat, que ce soit... Peu importe ce qu'ils prennent, ils réussissent, en tout cas, peut-être pas comme avec des gens comme nous autres, peut-être pas comme avec des pirates, comme des gens plus allumés, mais pour une majorité de gens, tu sais, tantôt, je parlais de dire, voyons, une femme, c'est une femme. Je veux dire, 1 + 1 = 2. Ça n'égale pas 5. Ça n'égalera jamais 5. Une femme qui est née avec elle-même, si on fait n'importe quoi, elle va finir quand même, à sa mort, ce sera une femme. Oui, elle aura fait des choses à son corps. Oui, elle aura pris des pilules. Oui, elle aura pris, je ne sais pas, un moyen d'avoir du poil d'en face. Peu importe. Mais elle va finir par être une... Mais eux réussissent, malgré tout ça. Ils réussissent à arriver à quoi? Vers quelque chose vers lequel... Moi ça m'impressionne et ça m'intrigue en même temps. Ouais. Et ça me fait peur. C'est toute une machine, effectivement, de propagande. Mais est-ce que la société officielle va être capable de garder son monopole? Il y a la société officielle et la société officieuse. Hein? C'est-à-dire la société officieuse, c'est les radios pirates. Le mot pirate, c'est quelque chose de clandestin. C'est-à-dire tout ce qui est... La société souterraine est là, si on peut appeler ça comme ça, et la société, tu vois, des médias traditionnels s'effrite. C'est-à-dire il y a des gens qui sont à la télévision quasiment tous les jours et qui sont moins connus que toi, Jeff Fillion. Tu comprends? Moi aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus d'abonnés sur Twitter que le maire de Québec. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais au début, quand même, le gars était quand même fait sa campagne électorale. Oui, et je pense que j'ai encore plus d'abonnés sur Twitter. Il est dans le journal à tous les jours. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais regardez quand même comment les médias indépendants sont en train, toi, tu étais précurseur là-dedans, mais sont en train quand même de prendre un espace. Et là, les grands médias se sentent menacés, ils sentent que leur hégémonie est menacée. Même chose pour les politiciens qui se sentent, qui ont peur, hein, d'ailleurs, depuis la pandémie. On sait qu'au Québec, on a déployé plus de moyens là, pour protéger nos policiers, dans le premier ministre, qui a à peu près 20 gardes du corps, qui est plus protégé même que Justin Trudeau. De quoi ont-ils si peur que ça, nos politiciens au Québec? Il y a une grogne quand même, il y a un fond de colère. Donc, c'est ça. Puis quand on voit les lois C11, etc., on sent que c'est un combat un peu d'arrière-garde, celui de la société officielle. Et peut-être que c'est l'heure de la société officieuse est arrivée. Et ce qui arrive, c'est que la société officieuse peut remplacer la société officielle. Est-ce que tu penses que l'histoire, dans ton dernier point, je suis content que tu nous en parles parce que c'est un sujet qui ne doit pas mourir après 3 jours. Mais de voir que le gouvernement est intervenu dans un rassemblement religieux où dans le menu, il y avait des discussions sur l'avortement. La rencontre devait se faire dans un building para-gouvernemental qui est le centre des congrès. Et quand la ministre Proulx a été avisée de ça, elle a empêché l'événement d'avoir lieu dans un building. Et là, j'ai vu, pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelques Québécois, incluant des gens des médias, qui ont dit « Wow, 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 moi je suis pour l'avortement, là,
La question n'est pas là, le point n'est pas là. Bon, les plus caves n'ont pas encore allumé sur ce point-là, que ça n'a rien à voir avec l'avortement et le sujet. Mais il y a des gens qui se sont réveillés. Malheureusement, pas de politiciens ben. Et oui, quelques membres des médias, on aurait aimé que la majorité se réveille, mais j'ai senti chez le monde qui dorment un peu depuis la COVID, manipulés comme ça se peut pas. Et là, ils ont dit, wow, la CAQ devient de plus en plus des dirigeants autoritaires. Oui. Et quand on s'en va sur ce chemin-là, on le sait depuis la COVID qu'ils sont sur ce chemin-là. Là. Il y a des gens qui disent « Hey, c'est pas mal radical quand vous dites qu'ils sont autoritaires. » Non. Regardez l'évolution de ce gouvernement-là. Regardez l'évolution de l'équipe de Legault. Et qu'est-ce qui arrive là? C'est parce qu'un jour, ce que les gens ne comprennent pas, puis tu le sais encore plus que moi, j'imagine, c'est que ce sera le tour de quelqu'un d'autre, puis ça n'aura pas rien à voir avec l'avortement. Tu vas dire, comment ça se fait qu'on est rendu là? Ben oui, mais c'est parce que il y a des précédents. C'est ça, on crée des précédents. Quand tu t'es pas levé quand le groupe voulait parler d'avortement, tu t'es dit ben moi, c'est un sujet que j'aime pas, puis je suis pour le libre choix, puis l'avortement, je veux plus qu'on en parle, alors que c'est pas illégal d'en parler. Ben, tu as décidé de prendre ton trou. Et là, aujourd'hui, c'est le tien qui est touché, puis là, tu voudrais qu'on réagisse. Mm-hmm. Mais ce qui m'a fasciné dans cette histoire-là, d'abord, évidemment, c'est un geste de censure complètement inacceptable de la part du gouvernement. Ça, c'est clair. Mais comme à quel point le Québec est dans sa bulle, encore une fois. C'est-à-dire un groupe chrétien évangélique. Tu sais, au Québec, bon, on a un rapport très conflictuel avec la religion, mais tu te dis, tu sais, les chrétiens évangéliques sont des millions dans le monde. Ils sont en train de supplanter les catholiques. Puis tu sais, toi, ça t'étonne tant que ça qu'il y ait un groupe chrétien qui veuille parler, s'exprimer, tenir un événement. À quel point le Québec vit dans sa bulle. Je veux dire, ces gens-là existent. Il y en a plus qu'on pense. Ils sont derrière l'élection de Bolsonaro au Brésil à l'époque. Ils se multiplient au Mexique. Ce sont des gens qui sont des millions. Donc, vous pouvez bien faire comme s'ils n'existaient pas, mais ces gens-là existent. Donc, les censurer comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut donner, s'ils vont réussir à les faire taire. Mais au-delà de ça, là, moi, je suis pour le libre choix. Que les femmes décident. J'ai un problème après 20 semaines. J'ai carrément un problème après 20 semaines. J'ai même un gros problème après 20 semaines. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Que quelqu'un me dit, moi, là, je suis pro-choix à l'os, puis même si 1 heure avant l'accouchement, parce que ça va me déranger un peu, là, mais je vais dire, c'est son idée à elle. Puis que quelqu'un me dit, pour moi, l'avortement, c'est un meurtre, puis c'est non. Ben, je suis capable d'entendre ça. Là. Je veux dire, c'est pas, c'est pas un scandale. Là, non, puis le point, c'est que la moitié de l'humanité doit être pro-vie. C'est ça mon point. C'est-à-dire, vous pouvez bien penser au Québec, on est tous pour la laïcité, puis le féminisme, puis je sais pas trop quoi, mais vous comprenez que c'est une position qui existe dans le monde. Donc, vous pouvez bien faire comme si elle n'existait pas, mais elle existe. C'est la moitié de l'humanité. Ben oui. Puis si c'est un groupe musulman qui avait voulu tenir cette conférence-là, bon, est-ce qu'on aurait été raciste d'interdire? Les musulmans ne sont pas plus pro-vie que les chrétiens, comprenez-moi bien. Là. Même chose pour les Sikhs, même chose pour les Juifs orthodoxes, même chose pour à peu près tous les groupes religieux dans le monde. Puis les religions n'ont pas disparu. Tu sais, au Québec, bon, on sait, nous, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. On a remplacé l'Église par l'État. L'État est la nouvelle religion. Mais allô, là, c'est parce que bienvenue dans la réalité mondiale, c'est que la moitié de l'humanité est pro-vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui l'invente. Donc, tu peux bien dire que toi, ça ne te tente pas mais c'est ça, la réalité. Donc, il va falloir que tu composes avec des gens qui n'ont pas le même avis que toi. Ce sujet-là, très émotif, on dirait qu'on n'a aucune maturité. Hey, es-tu pour la peine de mort? Moi, je suis personnellement pour la peine de mort. Bon. Hey, mais il y a un consensus qui dit au Québec qu'on n'est pas pour le... C'est pas vrai. Là. On va avoir un vrai sondage fait avec du vrai monde. Là. Laisse les journalistes, puis vous allez voir que la peine de mort, les gens sont... C'est dans ta tête, ton consensus. C'est ça. Un sondage rapporté par le National Post, 70% des Québécois, selon ce sondage, s'opposent à des avortements de 3e trimestre. C'est clair. Bon, 70% selon le National Post. Puis regarde, moi, je suis pro-choix parce que c'est à la base de ma vie là, de le dire. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. C'est liberté, entre guillemets. Mais je veux dire, c'est un sujet avec lequel on est très mal à l'aise quand même. Là. Même si on est pro-choix puis qu'on veut que les femmes soient en contrôle, c'est un sujet, tu sais, on le voit, le petit bébé, même à 17 semaines, puis il arrive de quoi. Puis c'est des affaires que... Tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a du plaisir à parler de ça. Puis, non, c'est tel. Donc, c'est un sujet très émotif. Puis qu'il y a des gens d'un côté comme de l'autre, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais de voir que le gouvernement dit non, c'est un dossier qui est réglé au Québec, l'avortement, etc. C'est pas vrai pas tout. Il n'y a rien de réglé là nulle part.
Et le pire, c'est qu'on parle d'avortement, mais la conférence ne portait pas sur l'avortement. C'était un des sujets. Non, mais donc, c'est vraiment un prétexte. Écoute, on n'aime pas ces gens-là. Ils ont de l'air un peu radicaux dans leurs croyances. On les censure. Et puis vous, le gouvernement du Québec, vous n'étiez pas une bande de radicaux durant la crise sanitaire? C'est quoi le radicalisme? Ça dépend, là. Ben, moi, je dois te dire que la réaction qu'ils ont eue des mettre dehors de cette manière-là, j'ai trouvé que les plus radicaux des deux, c'est probablement eux autres. Là. La chose qui a ressemblé le plus à de l'extrême droite au Québec dans les 50 dernières années, c'est le gouvernement Legault durant la pandémie. Oui. C'est ça qui s'est rapproché le plus d'une extrême droite. Une extrême droite sanitaire, mais c'est ça, un gouvernement de tendance autoritaire, de tendance dictatoriale, un parti unique. Donc, arrêtez de nous faire des leçons sur l'extrême droite un petit peu, là. Oui, mais je trouve que la loi 96 est quand même assez saucée aussi. Hein. Jerry? C'est drôle parce que tout le monde qui veut l'enlever, justement, puis il y a beaucoup de monde de même, qui veulent enlever la religion de la vie, dont on dit des gens, à être le moins religieux possible. Ça fait des clashs. On l'a vu, les clashs entre Trudeau assis t'as Trudeau sur une chaise avec Mélanie sur l'autre chaise. M'excuse, mais c'était comique. Ça, bon. Non, mais c'était fantastique. Ces deux personnes, qui représentent des pays industrialisés, ces deux personnes qui, à peu près du même âge, grosso modo, mais là, t'as un gars qui est complètement weirdo, qu'on va dire. Le gars, il est flyé, on dirait qu'il arrive d'une autre planète, puis t'as quelqu'un de très terre-à-terre, du côté de la famille. Ça fait aller avec la famille. Là. On s'entend-tu? Là? Le mot familia, là, je pense que dans tous ses discours, je pense qu'il y a 1 million de fois qu'elle le dit, mais ça veut dire à un moment donné, tu as un clash entre ces deux personnes-là. Mais ce clash-là, on le vit ici même. Guerre culturelle. Oui, mais gars, mais qu'est-ce que tu dis là? Moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme personne. Regarde, je suis ce que je suis. Là. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec la madame en Italie qu'avec le gars bizarre à Ottawa, là. Ben oui, puis pourtant, moi, je ne suis pas... C'est-à-dire, moi, je suis chrétien dans le sens que j'ai été baptisé, mais moi, je ne vais pas à l'église le dimanche, là. Non, puis mais Mélanie, moi, je suis beaucoup plus proche de Mélanie que de Trudeau. Ben voilà. Les superstitions, là. Tu vois, je veux dire, au Québec, on aime ça maintenant, on rit un peu, on rigole des traditions, puis... J'avais un ami, une fois, qui me faisait une réflexion. Hey, tu vois que ta femme à la messe pour Pâques, au Mexique, à Oaxaca, on allait à la messe de Pâques. Puis il se moquait un peu de ça. Écoute, toi, tu es en train de te laver les mains 50 fois par jour avec ton Purell, là, comme si c'était de l'eau bénite. Fais-moi pas la leçon. Vous êtes dans la pure superstition. Pensez-vous que c'est plus brillant rester enfermé 2 ans comme des innocents? Oui, le pape, c'est pas plus brillant votre affaire qu'aller à la messe de Pâques. Je peux vous le dire. Fait que faites-moi pas la leçon avec votre grande laïcité, sérieusement. Bref. Oui, regarde, c'est une bonne conclusion, je trouve. Jérôme Blanchette, Gravel. Oui. Libre. Hey, Jérôme, tu passes ça plus souvent. Tu es à Québec, libremedia.com. Quand est-ce qu'elle sort l'entrevue? Avec Berkoff dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Libremedia.com. Est-ce que Berkoff a perdu sa job à Sud Radio puis il l'a repris? Ou Non. Non, il n'a pas perdu. Non, jamais. Il s'est pas fait taper ses doigts à un moment donné par les boss? C'est pas ce qu'il nous a dit. Puis Sud Radio pourrait, je pense, difficilement se passer dans les Berkoff. Je comprends. C'est quand même lui qui doit traîner une grande majorité d'auditeurs. Exact. Mais c'est la vedette de ce média-là. Hey, thank you, Jérôme. Puis on se reparle. Hey, t'es-tu prêt pour la boîte, Jerry? Oui, je suis très prêt. OK. Bon, on va être petite. On a jasé pas mal. Donc, ça va être une petite boîte. OK? Il n'y a pas de problème. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live, ce mardi. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.